Nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. C'est avec plaisir que nous vous y retrouvons aujourd'hui. Alors, nous allons parler ce jour de poésie, de poèmes, tout ce qui est beauté de la lettre. Voilà. Et le thème retenu pour vous, c'est de la médecine à l'écriture, la passion d'un écrivain. Pour en parler avec nous sur ce plateau, il a nom Barnabé Laye. Voilà. Bonjour professeur. Bonjour. C'est un plaisir vraiment de vous avoir sur le plateau de Chica. Oui, tout à fait. Un plaisir partagé parce que je suis très heureux d'être là. Alors, vous êtes aujourd'hui une pièce maîtresse du monde des écrivains noirs, d'accord? Mais vous êtes parti quand même de la médecine. Hein? Vous avez été médecin des hôpitaux. Oui. Comment est-ce que cette métamorphose s'est-elle opérée? Eh bien, effectivement, je suis de ma profession médecin des hôpitaux de Paris, où j'ai exercé à la Pitié-Salpêtrière. C'est un hôpital très connu dans Paris. Eh bien, les choses se sont dessinées à mon insu, parce que au départ, à l'âge de 15 ans, je voulais être écrivain, parce que j'avais eu un coup de foudre pour un livre de Alan Paton, le Sud-Africain, Alan Paton, qui parlait de l'apartheid et de la condition des Noirs dans son livre très très fameux qui s'appelle « Pleurs au pays bien-aimé ». Donc, à partir de là, c'était comme une révélation pour moi. Et je me disais que moi aussi, j'ai une mission d'écrire des choses comme ça. Bon, mais mon père, très justement, m'en a dissuadé en me disant bon, que ce n'est pas un métier, être écrivain, et qu'il vaut mieux imiter mon oncle maternel qui lui était médecin et qui pouvait se permettre de changer de voiture tous les 2 ans et d'avoir une très belle femme. C'est pas le cas chez les écrivains. C'est pas le cas chez les écrivains. Donc ça m'a convaincu qu'il avait raison. Et ma foi, j'ai pris la décision d'être médecin à partir de ce moment-là. Voilà. Je ne le regrette pas, parce que j'ai le sentiment que le travail du médecin s'apparente aussi à la poésie. Quand on s'intéresse à la santé des gens pour qu'ils soient heureux dans la vie, c'est déjà une forme de poésie. Voilà. Donc, après le bac, j'ai passé le bac au Bénin et je suis allé à Bordeaux, puis après à Paris pour mes études de médecine. C'est ça. Et c'est ainsi que ça a commencé. Alors vous allez me dire, mais quel temps vous avez trouvé pour concilier les deux? Pour concilier les deux. Évidemment. Eh bien, j'ai tout naturellement continué d'écrire dans mes cahiers d'écolier mes peines et mes joies. Si vous voulez, en résumé, j'étais médecin de jour et écrivain la nuit. Voilà. Et à partir du moment où j'ai publié mon premier livre de poèmes. C'est un recueil? C'est un recueil, Nostalgie des jours qui passent. Eh bien, les choses ont commencé à venir tout naturellement. Donc, coup sur coup, j'ai publié d'autres recueils. Et en 88, j'ai sorti mon premier roman, Une femme dans la lumière de l'aube, que beaucoup de Béninois à l'époque ont lu, surtout parmi les grands écrivains béninois d'aujourd'hui. Alors, parmi vos œuvres, on note, entre autres, La parole et le feu. Et un ouvrage dans lequel vous parlez de l'histoire des griots d'Afrique, de votre enfance et de vos différentes métamorphoses. Vous voulez bien nous en parler davantage? Alors, La parole et le feu, c'est mon dernier livre paru en 2017. Bon. Alors, ce livre est une anthologie de tous mes écrits poétiques.
Et effectivement, ça me permet de montrer que il y a une unité dans cette écriture poétique, d'un livre à l'autre. Et que par conséquent, on verra que finalement, je suis un griot, je suis quelqu'un qui chante la vie, qui chante l'amour, qui chante l'espoir, qui chante les angoisses, hein, et tout ce qui préoccupe les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Je veux que, à travers moi, à travers ce que je dis, à travers mes peurs et mes doutes, les personnes qui lisent se sentent aussi proches de moi parce que ce sont les mêmes choses que nous partageons. C'est ça. Oui. Alors, parlez-nous de votre prochain ouvrage. J'ai entendu rapidement le titre, « Les chants de canne à sucre ». Oui. Qu'est-ce qui se passe pour que cet ouvrage-là n'ait pas encore vu le jour jusqu'à présent? Oui. Alors, j'ai publié jusqu'à ce jour 3 romans. Le 4e n'est pas sorti. Je voulais absolument, pour ce 4e roman, qui pour moi est fondamental, eh bien, une bonne maison d'édition. Bon, donc j'ai envoyé le manuscrit dans des maisons d'édition. J'ai eu des réponses. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait une certaine frilosité. Une frilosité qui, parfois, devient une gêne pour les gens à cause du sujet que je traite. Et d'autres personnes, des Françaises et des Françaises qui ont lu le manuscrit et qui l'ont trouvé indispensable pour la compréhension de l'esclavage, indispensable pour remettre les choses à leur place, alors que j'écrivais un roman et que je ne prenais pas parti et que je montrais des photos, en quelque sorte, mais dans une histoire qui est à la fin une histoire d'amour. Donc, ça a gêné. Ça a gêné qui? Ben, ceux qui lisent les manuscrits dans ces maisons d'édition-là. Ouais, parce que il y a une gêne. J'ai considéré, pour ma part, j'espère me tromper, que je n'ai pas eu la chance de tomber sur des lecteurs de manuscrits qui voient l'importance de ce sujet, parce que ce sujet est toujours d'actualité. Absolument. Et que la condition des Noirs, la façon dont les autres regardent le noir aujourd'hui, tout cela est lié à l'histoire de l'esclavage. Voilà. Mais chaque fois que j'avais reçu un refus, j'ai retravaillé mon manuscrit. Donc j'ai 5 manuscrits différents. Et du même ouvrage. Je vous dis tout de suite que je m'arrête là. Je m'arrête à ce dernier-là. Et c'est ce dernier qui va être publié. Déjà, pas plus tard que ce matin, j'ai eu contact avec un éditeur d'un de mes livres, qui est un livre de cuisine, Dieudonné Yamankou, et on va voir comment on va faire pour que ce livre sorte au Bénin. C'est ça. Pour que les Béninois puissent le lire. En tout cas, et c'est vraiment, j'aimerais rebondir là-dessus pour dire que tout ce que vous venez de dire, ça fait preuve de patience, parce qu'il faut être patient. C'est pas parce qu'on a un ouvrage à sortir qu'il faut agir sur un coup de tête. Ok, j'ai fini de l'écrire, alors je suis pressé de sortir mon ouvrage. Ça fait preuve de patience. Qu'est-ce que vous avez à dire aux écrivains, aux jeunes écrivains aujourd'hui qui ont hâte, qui ne prennent pas le temps nécessaire pour revisiter, revoir leur manuscrit avant la publication? Oui. Il faut que les jeunes béninois qui écrivent la littérature sachent que c'est un art, la littérature, c'est un art. Et c'est un grand privilège
de proposer aux autres ce que vous avez écrit et qu'ils passent du temps à vous lire. Donc, on doit travailler. On doit aller jusqu'à la perfection. On doit aller jusqu'au bout de ce que l'on est capable de faire. Voilà. Donc, je n'étais pas du tout gêné de passer des années à réécrire mon livre. J'ai l'humilité devant mon travail parce que je me dis, tu n'es pas encore allé jusqu'au bout. Et jusqu'à ce que, franchement, celui qui prend le livre ne lâche pas le livre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Absolument. Alors, le temps passe assez vite. Est-ce que vous allez nous faire le cadeau avant de partir de ce plateau, le cadeau en nous donnant quelques bribes d'un poème? Je sais que les mots ne vous manquent pas. Vous avez l'art dans le sang. Vous le montrez si bien. On aimerait bien une déclamation à toutes les personnes qui nous suivent. C'est vrai que je ne vous avais pas préparé à ça, mais je sais que je n'avais pas besoin forcément. Oui, non. Mon livre le plus lu s'appelle « Requiem pour un pays assassiné ». C'est un texte très important pour moi. Il était un pays, on ne sait par quel bout le prendre. Seulement gueuler l'éclat de la blessure, casser le miroir dans les yeux des autres, fuir l'intouchable image d'une vérité des jours ordinaires. Dire le pays au loin, très loin, au milieu de la faim, au milieu de la soif, crier la chose enfouie là, au plus profond de la révolte, au plus profond de la colère, au mi-temps du désespoir. Ou bien déposer le lourd fardeau et attendre qu'enfin un nouveau soleil se lève. Ou bien rêver d'un chambardement d'astres, de météores, de galaxies assassines. En tout cas, très beau test, bien travaillé. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous, Barnabé Laye, Barnabé Lalaye, de son nom d'écrivain, Barnabé Laye, voilà. Romancier, un poète béninois, un médecin des hôpitaux également, mais qui aujourd'hui se consacre totalement à l'écriture. Voilà. C'est bien cela. C'est bien cela. Et je suis très heureux parce que ça me donne la liberté justement de répondre aux invitations de l'Afrique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup, merci. C'est la fin de votre page invitée. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.